Could have just been the middle-class kid who made good, but Mike Bloomberg became the guy who did good. Il a promis de tout mettre en œuvre pour faire tomber Donald Trump. Michael Bloomberg, 78 ans, est le dernier candidat démocrate à entrer en lice. Mais il rattrape son retard à vue d'œil. Lorsqu'il se lance fin novembre avec ce premier clip de campagne, les autres candidats à la primaire de la gauche américaine labourent déjà l'Iowa et le New Hampshire à la recherche de voix et d'argent. Mais l'argent, il n'en a pas besoin. Michael Bloomberg est l'un des hommes les plus riches du monde. Un self-made man, comme l'Amérique les aime. Il est né en 1942 dans la banlieue de Boston, de parents juifs qui avaient fui la Russie tsariste et ses pogroms. Et en fait, il s'est fait tout seul. Il avait un diplôme d'ingénieur en électronique. Et son coup de génie, c'est d'avoir, au début des années 80, mis en place un ordinateur qui était capable d'analyser en direct les cours de la bourse et les informations financières. Ça ne s'était jamais vu. Très vite, ça a fait de lui la 9e plus grande fortune du monde. Plus de 60 milliards de dollars selon Forbes, c'est 20 fois plus que Donald Trump. À la tête d'un groupe géant de médias, il accède à la mairie de New York. Au lendemain des attentats du 11 septembre, il y fera 3 mandats. Une ville et 2 milliardaires qui veulent tous les deux la Maison Blanche. Ah oui, ils se détestent, hein, c'est assez simple et ça ne date pas de ces dernières semaines et de la campagne. En fait, il faut imaginer cette caste de milliardaires new-yorkais où on fait la différence entre ceux qui ont construit leur fortune et ceux qui ont hérité de la fortune de leurs parents. Une relation à couteau tiré qui éclate sur les réseaux sociaux à coups de tweets assassins. Mini Mike Bloomberg est un loser qui a de l'argent, mais il ne sait pas débattre et n'a aucune présence. Nous avons beaucoup de connaissances en commun à New York. Dans votre dos, ils se moquent et vous appellent le clown de foire. J'ai les moyens et les ressources pour vous battre, et je vais y arriver. Une guerre des milliardaires qui se prolonge sur les écrans de télévision. Les deux hommes d'affaires sont les seuls à pouvoir s'offrir des pubs à 10 millions de dollars pendant la grand-messe du Super Bowl. 60 secondes pendant lesquelles Mike Bloomberg s'en prend au lobby des armes. Le clip est vu par plus d'une centaine de millions de spectateurs. L'ex-maire de New York aime l'efficacité. Sa campagne, il a décidé de la mener uniquement dans les États qui pourraient lui rapporter gros. D'ailleurs, il ne se présentera que lors du Super Tuesday, le 3 mars prochain, lorsque 14 États vont voter en même temps. Avec cette seule journée, il peut remporter la primaire démocrate, de quoi s'attirer les foudres des autres concurrents. Aujourd'hui, nous disons au maire Bloomberg: nous sommes une démocratie, pas une oligarchie. Vous n'allez pas acheter cette élection. L'argent, c'est pourtant son meilleur argument de campagne. En s'autofinançant, il s'affranchit des lobbies qui pourraient influencer son programme. Mais c'est son bilan en tant que maire qui pourrait lui jouer des tours, notamment la politique de contrôle au faciès menée à New York, jugée inconstitutionnelle, voire raciste. Le candidat s'est vu contraint de s'excuser. Je ne peux pas changer l'histoire. Cependant, aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je me rends compte qu'à l'époque, j'ai eu tort. Et j'en suis désolé. Michael Bloomberg a déjà dépensé près de 400 millions de dollars. Il envisage d'aller jusqu'au milliard. Une somme qu'il est prêt à mettre au service du candidat démocrate s'il n'est pas désigné à l'issue de la primaire.